Sarko en prison, je suis sûr que vous avez un avis sur la question, pas vrai? Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy s'est donc installé ce matin dans la prison de la Santé. Soit vous pensez justice est faite, soit vous pensez c'est un acharnement. Et le truc dingue, c'est que vous avez cet avis sans même connaître les faits. Vous n'avez pas lu le jugement, vous ne connaissez pas le dossier, vous ne savez probablement même pas pourquoi exactement il a été condamné. Mais tout le monde a un avis. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin des faits pour avoir une opinion. Vous avez juste besoin d'une émotion. Et ça, les amis, c'est un problème, un énorme problème. Parce que quand vos émotions prennent le contrôle, vous devenez manipulable, vous devenez prévisible, vous devenez contrôlable. Dans cette vidéo, au fond, je ne vais pas vous parler de Sarkozy, je vais vous parler de vous, de comment vos émotions vous manipulent, et surtout, comment reprendre le contrôle. Comment l'émotion tue la raison. Reprenons depuis le début. 21 octobre 2025, Nicolas Sarkozy entre en prison. On voit cette image, Carla qui s'éloigne, seule, lentement. Vous la regardez 2 secondes et boum, vous ressentez quelque chose. Et elle est repartie seule avec ses proches, visiblement très émus. Soit vous ressentez de la tristesse, quelle pauvre femme, quelle indignité, soit de la satisfaction, qu'ils assument leurs actes. 2 secondes, une image, une émotion. Mais voilà le truc, cette émotion, elle arrive avant votre cerveau rationnel. Votre cerveau limbique, celui qui gère vos émotions, il réagit en 1/10 de seconde. Votre cortex préfrontal, celui qui réfléchit, il a besoin, lui, de plusieurs secondes. Résultat, dans cette course, l'émotion gagne. Toujours. Et une fois que l'émotion est là, votre cerveau rationnel ne cherche plus la vérité. Il va chercher à justifier l'émotion que vous ressentez. C'est ce qu'on appelle le raisonnement motivé. Vous ne réfléchissez pas pour comprendre, vous réfléchissez pour avoir raison, pour vous sentir aligné avec ce que vous ressentez. Maintenant, la vraie question, pourquoi ça marche aussi bien sur vous? Parce que votre cerveau a 3 faiblesses. 3 bugs, si vous voulez, qu'on va pouvoir exploiter. Bug numéro 1, le cerveau a une sainte horreur de l'incertitude. Après avoir appris qu'il était donc relaxé des faits de corruption, de détournement et de financement illégal de campagne, mais reconnu coupable d'association de malfaiteurs et qu'il dormirait donc à ce titre en prison dans les prochaines semaines. Ok, c'est compliqué, c'est fou. Vous comprenez pas vraiment. Et votre cerveau, il n'aime pas ça. Il déteste ne pas savoir. Alors il choisit, il simplifie, il tranche, coupable ou innocent, point. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus clair, peu importe que la réalité soit plus complexe. Votre cerveau, lui, il veut du facile, il veut du maintenant. Voyons maintenant le bug numéro 2. Votre cerveau préfère les histoires aux faits. Vous savez ce qui reste dans notre mémoire? Pas les 380 pages du jugement, non. Cette image. Carla qui s'éloigne seule. Pourquoi? Parce que c'est une histoire, c'est une narrative, c'est un personnage qui souffre. Les histoires activent tout votre cerveau. Les faits n'activent que la zone du langage. Résultat, entre les faits et les histoires vont toujours gagner, même si elles ne tiennent pas debout. Bug numéro 3 maintenant, le cerveau confond m'attribue et la vérité. Et ça, c'est peut-être le pire. Quand vous prenez position pour ou contre Sarkozy, vous ne défendez pas des faits. Vous défendez en réalité votre identité. Si vous êtes de droite, Sarkozy, c'est votre tribu. C'est le sang. L'attaquer, c'est vous attaquer. Si vous êtes de gauche, Sarkozy, c'est l'ennemi. Le condamner, c'est vous venger. Dès que votre identité tribale est activée, votre cerveau rationnel se met en veille. Vous ne cherchez plus la vérité, vous cherchez à protéger votre clan. Alors maintenant, la question, comment vous protéger? Comment reprendre le contrôle quand on manipule vos émotions? Je vais vous donner 3 règles, 3 garde-fous si vous voulez. Première règle, identifiez l'émotion. La prochaine fois qu'une affaire comme celle-ci éclate, faites cet exercice. Arrêtez-vous une dizaine de secondes et demandez-vous, qu'est-ce que je ressens en ce moment? De la colère? De la satisfaction? De la tristesse? Nommez l'émotion, à voix haute, si possible. Dès que vous reconnaissez une émotion, dès que vous la nommez, vous reprenez le contrôle. Vous créez une distance. Vous redevenez rationnel. Par exemple, ici, je ressens de la colère quand je vois Sarkozy rentrer en prison. Ok, cool. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi? Est-ce que c'est basé sur des faits ou bien est-ce que c'est basé sur une émotion tribale? Règle numéro 2 maintenant. Cherchez le sous-texte derrière l'image. Cette image de Carla Bruni, pourquoi elle existe? Parce que quelqu'un l'a voulu. Quelqu'un l'a construite, quelqu'un l'a diffusée. Différents acteurs ont collaboré pour produire cette image. Alors, demandez-vous, quelle émotion on cherche à provoquer en moi? Et qui a intérêt à ce que je la ressente?
L'image de Carla seule donne l'émotion de la tristesse qui va donner la narrative de la victime. Les enfants de Sarkozy sortent et s'avancent vers la foule avant d'entamer une Marseillaise. L'image des supporters donne l'émotion de solidarité, donne la narrative du martyr. L'image des détenus qui insultent Sarko enclenche une émotion de satisfaction chez certains et enclenche la narrative de la justice populaire. Chaque image raconte une histoire, chaque histoire veut déclencher une émotion, chaque émotion veut orienter votre jugement. Ok, on passe à la règle numéro 3 maintenant. Méfiez-vous de votre certitude. Dès que vous êtes sûr à 100%, vous êtes manipulé. Nicolas Sarkozy a été acquitté de 3 chefs d'accusation et condamné pour 1. C'est complexe, c'est ambigu, c'est nuancé. Mais si vous êtes 100% certain qu'il est coupable, ou 100% certain qu'il est innocent, alors vous n'êtes pas dans les faits, vous êtes dans l'émotion. Et l'émotion, mes amis, c'est la porte d'entrée de la manipulation. Alors la prochaine fois qu'une affaire explose, qu'une image vous choque, qu'un titre vous indigne, faites une pause. Identifiez l'émotion, cherchez le sous-texte. Méfiez-vous de la certitude. Parce que dans un monde saturé d'émotions, la lucidité devient un acte de résistance. C'était Yann, et je vous dis à la semaine prochaine.